Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un mal français, un mal bien profond et qui fait bien mal aux entreprises, qui s'appelle les délais de paiement. Et oui, les délais de paiement, c'est-à-dire que les entreprises payent mal leurs fournisseurs. Et ça, c'est un mal français. Alors, pour s'en convaincre, parce que ça on le sent tous, on le sait, dès que vous avez des amis entrepreneurs, des petits, des moyens, ils vous le disent tous les jours, il y a un rapport annuel et il y a de la Banque de France, la Banque de France qui a même un observatoire de délais de paiement, qui tout simplement nous a sorti là en 2018 l'analyse donc de 2017 et qui nous dit, bah voilà, les délais de paiement se sont aggravés, donc la situation est moins bonne. Et ça représente en moyenne, tenez-vous bien, l'équivalent pour les boîtes en totalité de 43 jours de chiffre d'affaires. C'est comme si 43 jours de chiffre d'affaires, donc plus d'un mois et demi, au lieu d'avoir votre salaire, bah, tout simplement, vous avez quelqu'un qui vous doit votre salaire, mais qui le garde au cas où, parce que ça peut l'arranger. Alors, il se trouve qu'il y a 3 secteurs qui sont particulièrement touchés. Et je vais les donner dans l'ordre, et aller au celui qui est le pire, vous allez voir. La construction, ok. Le deuxième, c'est les services, tout ce qui est services aux personnes, etc. Et le pire du pire, je vous donne dans le mille, c'est l'informatique, tout ce qui est industrie de la communication, les NTIC, le numérique, c'est-à-dire qu'on est chez nous. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle. Parce que le numérique, lui, il est non pas à 43 jours de chiffre d'affaires, mais 78 jours. C'est-à-dire plus du double. Et alors, la situation, c'est qu'en plus, il est un des rares secteurs qui s'est empiré le plus vite en 2015. Donc, il y a vraiment un problème autour de ça. Et pourtant, il y avait une loi qui devait régler tout ça, c'était la loi LME, la loi de modernisation économique. Guillaume me rappelait, parce que lui, il a fait les études justement économiques, que c'était une loi de 2008, voilà. Et donc, LME et PME, ben non, c'est pas le grand amour. Et alors, nos amis, d'ailleurs, je vais vous lire, parce que c'est toujours un croquignolesque, c'est un rapport qui fait, je sais pas, 200 pages, enfin, c'est évidemment, c'est toujours un peu fastidieux à lire. Comment ces gens-là analysent ça? Ils disent, au final, l'évolution du délai de paiement semble souligner les difficultés du dispositif à rééquilibrer le rapport de force entre les PME et les grands comptes. Alors ça, vous voyez, c'est une façon très subtile de dire que bah, justement, il y a un rapport de force très défavorable aux PME vis-à-vis des grands comptes qui, eux, par contre, ne se gênent pas d'être totalement hors la loi. Page 24, d'ailleurs, il rappelle que le principal problème, c'est les grands comptes qui, d'ailleurs, font des marges grâce à ça. Souvenons-nous, par exemple, l'affaire des SFR. SFR qui n'a pas payé des fournisseurs pendant des mois, ils sont tombés en dépôt de bilan et comme ça, on n'a pas eu à les payer. C'est beau, c'est pas beau la vie. Donc moi, je vous conseille, la prochaine fois que vous allez chez SFR prendre un téléphone, vous le prenez, vous le payez pas et puis vous attendez que rien parce que vous attendez que SFR disparaisse. Bon, alors. On voit bien que c'est un rapport de force économique qui est totalement, j'ai envie de dire, suicidaire et puis qui tire la France vers le bas. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit le rapport. Il répète à peu près toutes les 5 pages que c'est un des principaux freins au développement économique. Et je vous rappelle que souvent ici, je rappelle que le numérique, on est un petit peu en retard en France par rapport à l'Europe. Bah, ça, c'est un des facteurs. On pense toujours à plein d'autres facteurs, mais celui-là, il est quand même assez essentiel. Si les grands comptes arrêtaient de jouer comme ça avec leurs fournisseurs, je vous donne le chiffre, ça représenterait 16 milliards de liquidités. 16 milliards par an. 16 milliards par an, c'est les plus gros plans du gouvernement. Ils sont là, par exemple, là, il y a un plan sur l'intelligence artificielle qui va nous hisser au niveau mondial. Et ben, c'est 1,5 milliard. Donc, la question de faire respecter la loi, ce serait de passer justement à 16 milliards, 10 fois plus que le plan intelligence artificielle. Et l'État n'a pas besoin de prélever d'impôts pour ça. C'est juste le fait qu'on respecte la loi. Or, moi, je ne sais pas pour vous, mais quand moi je roule à 82 km/h avec mon scooter, boum, j'ai une prune et j'ai intérêt à la payer. Si je ne la paye pas, d'ailleurs, je paye le double. Donc la question du rapport à la loi en fonction de qu'on soit riche et puissant, je pense que la fable, elle est encore très juste. Et pour s'en donner à convaincre, comparons aussi, dans le rapport, ils font la comparaison avec l'Europe, et là, pas manqué. Quels sont les premiers de la classe de délai de paiement? C'est les Allemands. Et les Allemands, ils payent rubis sur l'ongle. Et qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Vous avez des PME, on dit toujours il y a des ETI et des belles boîtes. Ben pourquoi? Parce qu'elles ont les moyens de se développer. Là où en France, elles n'ont pas les moyens de se développer parce que les grands comptes ne respectent pas la loi, la première chose qui va bien. Et ça, il est temps que ça bouge, il est temps justement que les grands comptes respectent la loi, que cette fameuse LME soit au profit du tissu économique. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a plus de la moitié des emplois en France qui viennent justement du secteur des PME, que le numérique est en pleine croissance par rapport à ça. Donc si on ne veut pas l'asphyxier, il faudrait juste qu'on lui donne un petit peu les moyens. C'était un peu mon cri du vendredi, parce qu'il faut que ça bouge, mais je suis sûr
que ça changera parce qu'effectivement, les gens ont compris en fait qu'effectivement par rapport à ça, même la Banque de France le dit, qu'il y avait un gros problème. Donc, agissons là-dessus et sur ce, à la semaine prochaine.